Tous les jours, on me demande dans quoi il faut investir lorsqu'on débute. Et si vous êtes là, c'est probablement que vous vous posez exactement cette question. Vous avez peut-être déjà mis un peu d'argent de côté, pas assez pour acheter un appartement, mais vous vous dites que laisser dormir cet argent sur vos livrets, c'est pas optimal. Et vous avez raison. Vous êtes probablement perdu car vous avez entendu tout et son contraire à propos de l'investissement. Des amis vous disent qu'il faut à tout prix investir dans les cryptos, d'autres vous vantent des formations pour devenir riche grâce au trading. Vous entendez aussi dire qu'il faut investir dans l'immobilier locatif, de l'or ou encore dans les cartes Pokémon. Et puis, il y a cette peur bien réelle de perdre tout cet argent que vous avez mis tant de temps à économiser. Alors, en tenant compte de tout ça, je vous ai créé le guide ultime de l'investissement en bourse lorsqu'on débute. En fin de vidéo, je répondrai aux questions les plus fréquentes, par exemple, la bourse va-t-elle continuer de monter ou alors la bourse va-t-elle me rendre riche rapidement? Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. Finari, c'est une application sur laquelle vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget et même investir. Dans cette vidéo, je vous prends par la main et je vais commencer par vous expliquer pourquoi il est impératif d'investir. Ensuite, je vous explique pourquoi l'investissement en bourse est intéressant et enfin, pour finir, je vous explique pas à pas comment passer à l'action jusqu'à passer votre premier ordre en bourse. Allez, c'est parti. Avant de commencer à parler des stratégies d'investissement, il faut que vous compreniez pourquoi il est essentiel d'investir. Et pour ça, il faut parler de l'inflation. Imaginez que vous avez 1000 € aujourd'hui. Vous pourriez les dépenser, par exemple, pour acheter le dernier iPhone. Mais dans quelques années, à cause de l'inflation, ces 1000 € pourraient ne plus suffire afin d'acheter le nouvel iPhone du futur. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'inflation. Chaque année, les prix augmentent. Dites-vous que tout ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec votre argent pourrait coûter beaucoup plus cher dans 1, 5 ou dans 10 ans. Cela signifie que si vous laissez votre argent dormir sur un livret qui rapporte 1 ou 2% par an, ce n'est pas suffisant pour battre cette inflation. Le pire, c'est le compte courant qu'on a tous. Sur ce compte courant, vous ne touchez aucun intérêt. Mais votre banque, elle, se sert de cet argent pour le placer et gagner des intérêts avec. Pendant ce temps-là, vous perdez du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Sur les 20 dernières années, l'inflation moyenne en France était d'environ 1,7% par an. Autrement dit, en laissant votre argent sur un compte courant ou en le plaçant sur un livret qui rapporte moins que 1,7% par an, vous aviez une probabilité de 100% de perdre du pouvoir d'achat. Alors dites-vous que c'est une moyenne. En 2023, l'inflation a explosé et elle était à 4,9% sur une année. Si vos placements ne vous rapportent pas au moins un pourcentage égal ou supérieur à l'inflation, vous êtes en train de perdre de l'argent en ce moment même. Du coup, vous allez me dire quelles sont mes options pour éviter de perdre du pouvoir d'achat. La réponse est simple, il faut investir dans des actifs qui battent l'inflation. Et pour ça, vous avez plusieurs options. C'est là que la pyramide patrimoniale entre en jeu. La pyramide patrimoniale, c'est une pyramide inspirée de la pyramide des besoins de Maslow. Elle permet de visualiser toutes les étapes nécessaires à la construction d'un patrimoine diversifié. Elle se construit de bas en haut. On commence par un matelas de sécurité avec des placements sans risque comme le livret A, le LEP, le livret d'épargne populaire ou encore les fonds en euros. Ce placement ne va pas forcément battre l'inflation, mais il va vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Ce matelas de sécurité doit couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes, donc notamment votre loyer, les remboursements d'emprunts que vous pourriez avoir et toutes les dépenses que vous faites habituellement pour vivre. Ensuite viennent les investissements plus performants comme les actions ou l'immobilier. Enfin, au sommet, on retrouve des actifs alternatifs comme la crypto-monnaie, les objets de collection ou encore le private equity. Respecter cette hiérarchie permet de bien structurer votre patrimoine et d'allouer les bons pourcentages à chaque niveau de risque. Les intérêts composés, pour un débutant, ça peut paraître abstrait, mais c'est en réalité très simple et incroyablement puissant. Imaginez, vous investissez 1000 € avec un rendement annuel de 10%. À la fin de la première année, vous avez gagné 100 €, ce qui vous fait un capital total de 1100 €. L'année suivante, vous faites de nouveau 10% de rendement. Cette fois-ci, vous gagnez des intérêts sur 1100 € et empochez donc 110 € d'intérêt. Et l'année suivante, c'est encore plus puisque vous avez réintégré les intérêts au capital. Si vous générez un rendement de 10% chaque année, au bout de 20 ans, votre capital n'aura pas seulement doublé ou triplé, il aura été multiplié par 6,7. Et tout ça sans ajouter d'argent supplémentaire. Cet effet multiplicateur, c'est ce que Albert Einstein appelait la 8e merveille du monde. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les intérêts composés peuvent transformer des petites sommes en véritables fortunes. Pour vraiment saisir cette puissance, imaginez une boule de neige qui dévale une montagne. Elle commence toute petite, mais au fur et à mesure qu'elle roule, elle grossit et elle va de plus en plus vite.
C'est exactement ce que font les intérêts composés pour votre argent. C'est aussi pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. Ils ont énormément de capital et génèrent des très gros intérêts qui chaque année réintègrent leur capital. Plus vous commencez à investir tôt, plus vous laissez le temps jouer en votre faveur. Le plus important, c'est de démarrer dès que possible, même si vous avez l'impression que ce sont des petites sommes, car chaque année va générer de plus en plus de rendement. Bon, vous avez vu à quel point c'est important et puissant d'investir. Maintenant, on va se concentrer sur le sujet de la vidéo, l'investissement en bourse. Investir dans des actions, c'est simplement acheter une part d'une entreprise cotée sur une bourse. Cela signifie que vous devenez littéralement copropriétaire de cette société, même si vous en possédez en réalité qu'une toute petite fraction. C'est incroyablement puissant car vous n'avez pas à créer vous-même la meilleure entreprise du monde, vous pouvez tout simplement l'acheter et ce, sur un marché ouvert. Par exemple, si vous achetez une action de Apple ou de Nvidia, vous possédez une fraction de ces entreprises leaders dans leur domaine. Imaginez un peu, vous pouvez bénéficier de la réussite de ces mastodontes sans devoir bâtir une multinationale de vos propres mains. Vous avez donc compris que vous devenez propriétaire de ces actions, mais en quoi ça vous enrichit? Lorsqu'on devient actionnaire d'une entreprise, on bénéficie de deux choses principales. La première, c'est l'appréciation du prix de l'action. Cette appréciation va générer une plus-value en votre faveur. Le prix des actions peut augmenter en fonction du succès et de la rentabilité d'une entreprise. Concrètement, le prix d'une action reflète les gains futurs qu'elle va rapporter à l'actionnaire, que ce soit sous forme de dividendes ou de la croissance de la valeur de l'entreprise. Plus les perspectives de bénéfices futurs sont bonnes, plus les investisseurs sont prêts à payer cher pour l'action. Et cela, ça va faire augmenter le cours. Prenez l'action d'Apple encore une fois. Grâce à ses innovations, comme l'iPhone, comme l'Apple Watch, elle a réussi à capturer d'énormes parts de marché et à faire croître sa valeur de manière impressionnante. Si l'entreprise innove et augmente ses bénéfices, la valeur de vos actions peut monter en flèche. Et lorsque vous décidez de vendre, vous réalisez une plus-value. Par exemple, si vous achetez une action Apple à 100$ et que dans 10 ans elle vaut 300$, vous aurez réalisé une plus-value de 200$. La deuxième façon, ce sont les dividendes. Certaines entreprises choisissent de distribuer une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes. C'est un peu comme percevoir un loyer lorsqu'on est propriétaire d'un bien immobilier. Mais au lieu de toucher des revenus de l'allocation d'un appartement, vous recevez des paiements réguliers de la part des entreprises desquelles vous êtes actionnaire. Ces dividendes sont généralement versés tous les trimestres ou une fois par an, cela dépend du marché sur lequel la boîte est cotée, et constitue une source de revenus passifs potentiels pour les actionnaires. C'est une manière d'obtenir un revenu régulier sans avoir à vendre vos actions, tout en laissant votre capital continuer à croître. Il y a des entreprises qui versent de gros dividendes et d'autres qui en versent très peu car elles privilégient l'investissement dans leur croissance. Le sujet des actions à dividendes est extrêmement vaste. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au sujet. Alors vous avez compris comment les actions vont vous faire gagner de l'argent, maintenant vous vous demandez sûrement combien ça va vous rapporter. Pour mieux comprendre la performance de la bourse, il faut parler des indices boursiers. Imaginez les indices comme des paniers qui regroupent plusieurs entreprises. On va commencer par la France et son fameux CAC 40. Cet indice représente les 40 plus grandes entreprises cotées en France. On y trouve notamment L'Oréal, Total, LVMH, Michelin ou encore le Crédit Agricole. Investir dans le CAC 40, c'est un peu comme posséder un petit morceau de ces 40 plus grandes entreprises françaises. Et d'un point de vue historique, le CAC 40 a offert une performance moyenne assez respectable puisque sur les 30 dernières années, il affiche 7,8% de rendement par an. En ce qui concerne la bourse américaine et son célèbre S&P 500, c'est encore mieux. Ce panier regroupe les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, dont Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia ou encore Coca-Cola. Le S&P 500, c'est l'un des indices les plus suivis au monde. Sa performance moyenne historique est d'environ 10% par an sur les 100 dernières années. Ce rendement supérieur à celui du CAC s'explique par la puissance de l'économie américaine et l'innovation constante des entreprises qui constituent le S&P 500. Pour une approche encore plus large et encore moins concentrée sur les US, il existe aussi un autre indice qui s'appelle le MSCI World. Cet indice ne représente pas un pays, comme le CAC 40 ou le S&P 500, mais il représente tous les pays développés d'un coup. Investir dans ce panier d'actions, c'est investir dans 23 pays et 1464 entreprises d'un seul coup. Et du coup, vous allez me dire, quelle est la performance? Eh bien, elle est plutôt respectable puisque le MSCI World affiche 8% de rendement par an sur les 20 dernières années. Maintenant que vous avez compris l'importance d'investir en bourse, je vais vous expliquer pas à pas comment passer à l'action. La première étape, c'est de choisir l'enveloppe avec laquelle vous allez investir. Il en existe plusieurs pour investir en bourse. Le PEA, le compte titre, l'assurance vie, le PER et j'en passe. Mais comme vous débutez, je vais vous recommander de commencer par le PEA, le plan épargne action. Pourquoi? Car à partir de la 5e année de détention d'un PEA,
et si vous n'avez effectué aucun retrait, vos plus-values ne sont tout simplement pas imposées à l'impôt sur le revenu. Vous paierez seulement les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Cela représente une économie d'impôt de plus de 40% par rapport à un compte titre. Le PEA est très simple à ouvrir et vous n'aurez pas de frais de gestion ni de frais de garde sur les meilleurs PEA. Côté plafond, le PEA est capé, mais vous pouvez quand même déposer jusqu'à 150 000 €, ce qui est largement suffisant lorsqu'on débute. A noter qu'il y a d'autres choses à garder en tête avant d'ouvrir un PEA, le fait notamment d'être majeur. Sachez que j'ai fait une vidéo complète dédiée à cette enveloppe. Si vous voulez tout savoir sur le PEA, ça se passe ici. La limite du PEA, c'est que c'est une enveloppe conçue seulement pour investir en actions européennes. Mais vous allez voir qu'on peut facilement contourner cette limitation afin d'investir dans les actions américaines ou mondiales. Bref, le PEA, c'est l'enveloppe idéale pour débuter en bourse, simple, accessible et fiscalement avantageuse. Du coup, comment ouvrir un PEA? Vous pouvez le faire dans toutes les banques traditionnelles, mais ce que je vous recommande, c'est plutôt de le faire dans une banque en ligne. L'avantage d'un PEA d'une banque en ligne, ce sont les frais. Vous paierez beaucoup moins de frais sur l'enveloppe et les frais de transaction seront également moins élevés. Alors des banques en ligne, il y en a plusieurs. Pour faire votre choix, je vous donne rendez-vous sur la communauté. Le lien, il est dans la description. Vous pourrez voir quel PEA est plébiscité par les finaristes. Ce qui est bien avec ce forum, c'est que personne n'a rien à vous vendre et c'est selon moi la meilleure façon de prendre des décisions puisque tout le monde est 100% objectif. Si vous voulez investir en bourse, vous avez deux options. Vous pouvez sélectionner des entreprises dans lesquelles investir, comme Apple par exemple, ou bien investir dans un panier d'actions et acheter le marché dans sa totalité. Acheter des actions une par une, ça s'appelle faire du stock picking. Le stock picking, ça consiste à choisir des actions spécifiques en espérant qu'elles feront mieux que l'indice dans lequel elles sont stockées. Par exemple, que Total fasse mieux que le CAC 40. Le stock picking, ça peut être très rentable. Par exemple, si vous aviez investi 1 000 € dans des actions Apple il y a 20 ans, vous auriez aujourd'hui 224 000 €. Mais attention, cette méthode a des inconvénients qui sont majeurs et qu'il faut absolument connaître. Déjà, le stock picking, c'est plus risqué. Investir uniquement dans quelques actions signifie que vous êtes très peu diversifié et donc plus vulnérable aux fluctuations du marché. Ensuite, c'est chronophage. Vous devez vous renseigner en profondeur et en détail sur chaque entreprise, suivre leurs résultats financiers et analyser le marché pour savoir si c'est encore un bon investissement. C'est évidemment du coup stressant, votre performance repose entièrement sur la réussite de quelques actions, ce qui peut entraîner des sacrées nuits blanches. Et enfin, c'est surtout très difficile. Même les investisseurs professionnels qui passent leur vie à analyser les marchés ont du mal à battre les indices. Il y a énormément d'études, notamment l'étude Spiva, qui le démontrent année après année, les pros n'y arrivent pas. Pour résumer, le stock picking, c'est une approche que j'aime bien, j'en fais personnellement un petit peu, mais je ne vous recommande pas de le faire ici car elle n'est pas adaptée pour les débutants. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au stock picking et qu'on puisse vraiment se plonger dans les valeurs, dites-le moi dans les commentaires. Une alternative simple et efficace pour investir en bourse, ce sont les ETF. Vous avez sûrement déjà entendu ce sigle quelque part, peut-être sur ma chaîne. Les ETF ou Exchange Traded Funds, ce sont des paniers d'actions cotés en bourse. Ils répliquent la performance d'un indice boursier comme le CAC 40, le S&P 500 ou le MSCI World. En investissant dans un ETF, vous diversifiez immédiatement votre portefeuille car vous détenez des parts dans des dizaines d'entreprises, voire des centaines. Cela réduit votre risque tout en vous offrant une exposition beaucoup plus large au marché. Alors pourquoi choisir les ETF? Déjà, les ETF, ce sont des instruments cotés en bourse. Vous pouvez les acheter et les vendre exactement comme des actions, ils sont liquides. La deuxième raison, c'est qu'ils répliquent un indice. Ils suivent la performance d'un indice, ce qui simplifie la gestion. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Enfin, ils sont diversifiés en un seul achat. Vous possédez un portefeuille d'actions réparti sur plusieurs secteurs et plusieurs entreprises. Du coup, ça simplifie énormément votre gestion parce que vous n'avez pas besoin de passer des heures à analyser les différentes entreprises. Vous achetez tout simplement le marché dans sa globalité. Et enfin, et c'est un sujet qui me tient à cœur, les frais des ETF sont très bas. Leur coût de gestion est extrêmement faible si on le compare à des fonds actifs, les fonds qui vont essayer de battre le marché, ce qui signifie que vous gardez une plus grosse part du gâteau pour vous. Pour découvrir tous les meilleurs ETF dans lesquels vous pouvez investir, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée que je vous mets juste ici. Mais si vous débutez, selon moi, le choix le plus simple, c'est d'investir dans un ETF qui réplique le MSCI World. Pourquoi? Parce qu'il offre une bonne performance et qu'il est très diversifié en couvrant les fameux 23 pays et plus de 1400 entreprises d'un coup. Ça va vous permettre de répartir vos investissements à l'échelle mondiale et minimiser vos risques. Vous demandez peut-être comment il est possible d'acheter cet indice sur un PEA alors qu'il comporte des actions qui ne sont pas situées dans l'Union européenne. Eh bien c'est possible grâce aux ETF dits synthétiques. Ces ETF utilisent un produit dérivé qui s'appelle un swap afin de contourner cette limitation et vous permettre d'investir dans des actions étrangères tout en restant dans l'enveloppe du PEA. Maintenant que vous savez quelle enveloppe ouvrir, où l'ouvrir et sur quoi investir, vous demandez sûrement est-ce que je dois tout mettre d'un coup sur mon PEA? Et c'est une question légitime. Pour un débutant,
débutants, je recommande de faire ce qu'on appelle le DCA. C'est une méthode qui consiste à investir régulièrement une somme fixe afin de lisser le prix d'achat moyen de vos actifs. Par exemple, si vous avez 12 000 € à investir, vous pouvez investir 1 000 € par mois sur les 12 prochains mois. Cela vous protège des fluctuations du marché et réduit le stress lié à l'investissement en un coup. Alors pourquoi 12 mois? Car à force d'attendre, vous allez probablement rater les meilleurs jours de bourse et donc potentiellement de la performance. Mais 12 mois, ça reste quand même une durée raisonnable. Statistiquement, il est vrai que d'investir tout d'un coup, ce qu'on appelle aussi le lump sum, est plus rentable. Mais pour un débutant, cette méthode peut être risquée et stressante, surtout si le marché chute juste après. Cela pourrait vous pousser à vendre précipitamment et c'est exactement ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi, même si les statistiques favorisent le lump sum, je pense que le DCA est plus adapté si vous commencez dans l'investissement. Si vous voulez en savoir plus sur le DCA contre le lump sum, je vous mets une vidéo dédiée au sujet juste ici. Vous êtes maintenant prêt à investir, mais au moment d'acheter, votre courtier vous demande quel type d'ordre vous souhaitez passer. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est assez simple. Il existe plusieurs types d'ordres pour acheter des actifs. Les deux types d'ordres les plus courants sont l'ordre au marché. L'ordre au marché, c'est un ordre qui est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. C'est la méthode la plus rapide pour acheter ou vendre des actions. Mais lorsque les prix varient fortement, vous risquez de payer un prix plus élevé que prévu si l'action monte brutalement. Le deuxième type d'ordre, c'est l'ordre à cours limité ou limit order. Vous pouvez fixer un prix d'achat minimum et d'ailleurs aussi un prix de vente. L'ordre ne sera exécuté que si l'action atteint ce prix, ce qui vous donne un meilleur contrôle sur le prix auquel vous investissez. Attention, il est tout à fait possible que votre prix ne soit jamais atteint. Concrètement, vous voulez acheter une action qui se négocie actuellement à 50 €. Vous placez un ordre limite à 49,50 €. Avec cet ordre limite, cela garantit que vous ne paierez jamais plus que 49,50 €, même si les prix fluctuent. Cela vous offre une sécurité tout en augmentant votre chance que l'ordre soit correctement exécuté. Par contre, si le prix ne descend jamais à 49,50 €, votre ordre ne sera jamais exécuté. Alors tout est bon, vous avez investi en bourse dans les meilleures conditions, mais maintenant votre portefeuille a beaucoup gonflé et vous pourriez être tenté de vendre afin d'empocher un gain. Si le marché baisse, vous pourriez paniquer et vouloir tout vendre afin d'éviter de perdre encore plus. Pourtant, c'est rarement la bonne chose à faire, surtout si vous investissez sur le marché au sens large via des ETF. En réalité, la stratégie la plus recommandée pour ces investissements, c'est le buy and hold, c'est-à-dire que vous achetez et vous gardez vos positions sur le très long terme. Pourquoi ? Parce que la bourse est volatile, elle monte, elle descend et c'est complètement imprévisible. Personne ne sait où ira la bourse demain. Mais sur des longues périodes, elle a toujours tendance à croître. Du moins, c'est toujours ce qui s'est passé dans le passé. En vendant au moindre mouvement, vous risquez de rater les meilleurs jours de hausse qui font toute la différence sur le rendement à long terme. Si vous ratiez les 10 meilleurs jours en bourse sur les 30 dernières années, vous ratiez 54% de la performance. Le principe, c'est de rester patient et de laisser le temps jouer en votre faveur en profitant des intérêts composés que j'ai évoqués un peu plus tôt. Bien sûr, cela s'applique particulièrement aux ETF qui suivent le marché dans son ensemble. Si vous faites du stock picking, votre stratégie peut être différente car certaines entreprises peuvent ne pas se redresser, disparaître ou vous pouvez tout simplement perdre la foi dans la capacité du management à en faire une entreprise à succès. En investissant dans des ETF, garder ses positions permet de maximiser ses gains sur le long terme et construire un patrimoine solide sans se laisser perturber par les fluctuations temporaires. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés nécessaires pour commencer à investir sereinement en bourse. Je vais maintenant répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent. Une fois que j'ai investi, comment faire pour suivre mes investissements? Alors tout simplement, tu peux télécharger l'application qui s'appelle Finari. Avec Finari, vous pouvez suivre tous vos investissements en un seul endroit. Dans cette vidéo, on s'est concentré sur la bourse, mais sur Finari, vous pouvez également connecter vos comptes bancaires, vos livrets, votre immobilier et vos cryptos. Vous pouvez également gérer votre budget, du coup, suivre vos dépenses et du coup, plus investir. Enfin, sur Finari, vous pouvez investir en crypto et vous pourrez aussi bientôt investir en bourse via notre assurance vie et notre futur PEA. Comment devenir riche rapidement? Dans mon cas, j'ai constitué la majorité de mon patrimoine grâce à mon travail. L'investissement, c'est un moyen de faire croître l'argent que j'ai gagné, mais ce n'est pas une solution miracle afin de devenir riche du jour au lendemain. La méthode que je vous présente dans cette vidéo, basée sur l'investissement en bourse et les intérêts composés, a le potentiel de vous rendre riche, mais soyons clairs, ce sera un processus lent et plutôt ennuyeux qui nécessite beaucoup de patience, de la discipline et surtout du temps. Il faut voir l'investissement comme un marathon et pas un sprint. Le meilleur moyen de devenir riche, c'est d'abord d'investir en vous-même, en vos connaissances, afin de développer vos compétences et donc d'augmenter vos revenus. C'est d'ailleurs un point que j'explore dans mon livre Investir pour être libre. Acquérir de nouvelles compétences peut augmenter considérablement vos revenus et l'investissement devient ensuite un puissant levier pour faire fructifier ce que vous avez gagné. Est-ce qu'il faut faire des déclarations lorsqu'on a un PEA? Alors, avec le PEA, vous n'avez pas besoin de déclarer quoi que ce soit tant que vous ne retirez pas d'argent de l'enveloppe.
Vous pouvez vendre des ETF, vous pouvez toucher des dividendes, rien n'est fiscalisé tant que ça reste à l'intérieur de votre enveloppe. En revanche, si vous effectuez des retraits ou clôturez votre PEA, vous devrez le déclarer sur votre feuille d'imposition. Faut-il encore investir aujourd'hui? Avec la hausse de la bourse que l'on voit depuis la crise du Covid, on peut se demander de façon légitime si c'est encore un bon investissement et si une crise n'est pas imminente. Mais l'histoire des marchés financiers a montré que même après des crises économiques, la bourse finit par se redresser et croître sur le long terme. Ce qui compte, ce n'est pas essayer de timer le marché, c'est-à-dire de prévoir le moment parfait pour investir. Personne ne peut prédire l'avenir des marchés avec certitude. Investir aujourd'hui est toujours pertinent si vous avez une vision à très long terme. Rappelez-vous, l'important est de commencer dès que possible pour laisser le temps et les intérêts composés jouer en votre faveur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je serai ravi d'y répondre. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour commencer à investir en bourse. La balle est dans votre camp, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si vous voulez continuer de vous former, je vous mets un lien vers une autre vidéo juste ici. Ciao.